Alors nous sommes arrivés d'Af Pétet de Baba Messiah, Pétet pour donc le Shabbat 24 qui se lève, et nous sommes arrivés à la 14e ligne, Tanya Idach. C'est bien ça, oui. Tanya Idach, l'Agmara ramène ici notre Breta. Daïsh, comme il y a marqué dans la Torah, jusque-là, on a parlé qu'un poël, il a le droit de manger quand il travaille. Alors, et comme on a appris ça, que l'otarsom shod bidisho. Alors, il dit Daïsh, si on emploie le mot Daïsh quand il bat le taureau, donc lui aussi, on n'a pas le droit de le museler quand il bat le blé. Alors, il dit Ma Daïsh meuhat. De la même façon que le Daïsh, c'est quelque chose de spécial. Ça veut dire quoi spécial? Davar, shebeshat gmal menacha. C'est quelque chose qui est fini. Le blé, quand on va le battre, il est déjà fini. Pour défier le blé, il est déjà poussé. Poël ochel bo. Donc, l'ouvrier, il a le droit de manger. Alors, on généralise. Af, kol shihu beshat gmal menacha, poël ochel bo. Tout ce qui est produit fini, l'ouvrier, il a le droit de manger. Qu'est-ce que ça exclut? La Gemara dit, Yasa hamenakesh bashomim uva besarim. C'est que la Gemara dit comme ça exclut celui qui menakesh. Menakesh, ça veut dire il enlève les mauvaises plantes. Il arrange quoi, il arrange. Ouais. Alors quand il arrange, dans ces cas-là, puisque c'est pas il enlève les mauvaises herbes ou les mauvaises choses, donc il n'est pas en train de cueillir. Vu qu'il ne cueille pas, c'est pas Gmal Melacha, donc il n'a pas le droit de manger. Ça c'est, donc la Gemara nous dit comme ça. Hein? Voilà, par exemple, Shumim Salim, on a dit là, les oignons, il est en train d'arranger toutes ces plantes-là, il ne mange pas, parce qu'il n'est pas en train de cueillir. Alors la Gemara dit, mais attends, je ne comprends pas, la Mali, quand il y a besoin de cet enseignement, nous on a déjà vu auparavant, mais Ve'el Keliecha Lotiten, rappelez-vous, dans le passage qui a marqué là-bas, Ve'el Keliecha Lotiten. Tu ne mets pas dans ton panier. Et on a déduit, c'est quand est-ce que l'ouvrier mange, quand il met dans le panier du propriétaire. Or ici, s'il est en train d'arranger les plantes, enlever les mauvaises herbes, il ne met pas dans le panier du propriétaire. Donc s'il ne met pas dans le panier, automatiquement il ne mange pas. Donc on le savait déjà, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Alors là, on m'a dit, donc, on a déjà appris. On m'a dit là, non, il y a un cas de sricha. On a besoin de quand même te l'enseigner. Tu sais pourquoi? Il dit des fois, quand il y a comme ça, par exemple, des oignons ou de l'ail, eh bien, ils poussent. Il y a des fois des petites plantes qui poussent et qui empêchent les autres de se bien pousser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un ouvrier, il enlève les petites qui gênent. Alors, quand ces petites-là qui gênent, qu'est-ce qu'il fait? Il les met quand même dans le panier parce que le propriétaire, il va les prendre. Mais comme tu n'es pas en train, donc c'est pas des produits finis, c'est là où tu apprends que l'ouvrier n'a pas le droit de manger. C'est-à-dire, même si tu es en train de mettre dans le panier du propriétaire les petits oignons, tout ça, vu que tu ne travailles pas dans le produit fini, alors donc tu ne manges pas. C'est pour ça qu'on a besoin de notre enseignement avec El Kenecha le Titen, ça ne suffit pas. Tanya Iddach. La Gemara ramène ici notre prêtre. Daïsh, ma Daïsh meuhat. La même chose, la Braïta ramène ici, comme si on a dit Daïsh, c'est quelque chose qui n'a pas encore fini pour le prélèvement de Maaser, puisque nous on sait que pour le Maaser, il faut le mettre dans les caisses, il faut l'aplanir, tout ça. Là, il est encore donc dans le sol. Pour Elochelbo. Donc l'ouvrier a le droit de manger. Af, on va apprendre de là. Kol, pour Elochelbo. Donc tout travail, quand l'ouvrier travaille, il prend une production qui n'est pas encore fini pour prélever le maaser, alors il a le droit de manger. C'est-à-dire que si c'est déjà fini pour le prélèvement, alors là il n'a plus le droit de manger parce qu'il faut prélever le maaser d'abord. C'est ce qu'il nous dit Agmara. Yatsa, il dit Agmara, Habodel bitmarim ou bigrogrot. Agmara dit comme ça. Si quelqu'un, on amène par exemple, il y a des dates qui sont collées les unes les autres, on lui dit voilà, viens séparer un petit peu les dates entre elles, ou bien les figues sèches. Alors, comme les figues sèches et les dates, donc ça comme ça, elles sont déjà finies. On n'a pas le droit de manger avant qu'on a prélevé le maaser. Donc l'ouvrier qui travaille dans ce domaine-là, lui aussi, il n'aura pas le droit de manger, parce qu'on n'a pas encore prélevé le maaser. Quand il va les séparer, elles sont où, les dates? Ils sont dans des anneaux, bien dans des caisses. Ah, dans les caisses. Ouais.
Moi, j'embauche quelqu'un pour me faire ce travail. Ça, il ne peut pas le manger. Il ne peut pas manger parce que c'est déjà fini. Pour le maaser. Donc il faut d'abord prélever. Alors, l'agma dit, pourtant, il y a une braïta qui dit, on va dire, pourtant, il y a une braïta qui dit tout le contraire. Si quelqu'un il travaille justement pour séparer ses dates ou ses fixèches, il a le droit de manger l'ouvrier. Alors comment? C'est contradictoire. Tout à l'heure on a dit, celui-là, comme c'est fini pour le maaser, il ne peut pas manger. Et toi tu me dis, mais non, il peut manger. Il faut savoir. Amar à papa, il répond à papa, il dit cette braïta qui parle qu'on a, donc il a le droit de manger, elle parle de Betuhlani. Rashi explique c'est quoi c'est Tuhlani. Il dit en fait ce sont des mauvaises dates qui ne mûrissent jamais. Alors on les met dans des boîtes en osier et là-bas ils mûrissent avec la chaleur et jamais ils atteindront l'état de final de produit fini. Donc, quand il est en train de séparer ces choses-là, c'est pas encore fini pour le maaser. C'est pour ça qu'il a le droit de manger avant. Donc, c'est une catégorie de date spéciale. Tania Idar. La Gemara ramène encore une autre aide. Da'ish, ma da'ish mi'uhad. Là-bas, c'est le nirmela menarto la halla. Ou fa'el ochelbo. Après, d'abord, c'est le menarto la halla. Ou fa'el ochelbo. La Gemara dit, comme on parle de da'ish. Da'ish, c'est donc le blé qui n'est pas fini pour prélever la hala. La hala, c'est seulement quand on a pétri. Mais donc, comme ici, il n'y a pas d'obligation de hala, l'ouvrier l'a mangé. Mashma. Donc, l'ouvrier, il a le droit de manger tout ce qui n'est pas encore passible de hala. Mais, si il y a de ça, à l'exception, halash, ve'amekate, ve'ofe, celui qui pétrit le pain, ou celui qui forme le pain, ou celui qui met et on fourne le pain, tout cela, ils n'ont pas le droit de manger. Parce que c'est déjà apte à prélever la hala. Et nous on a dit quand est-ce qu'il a le droit de manger, quand c'est pas encore le moment de prélever la hala. Or ça c'est le moment de prélever la hala. La hala c'est à partir du pétrissage. Donc il n'a pas le droit de manger. Le pain. Ni la pâte, ni quand il forme, ni quand il enfourne. Il n'a pas le droit de manger. Même le pain. Oui, bah oui, un boulanger. Il n'a pas élevé déjà la hala ou quand il a fait. Non, justement, comme c'est redevable de hala, il ne mange pas. Il a déjà fait le boulanger quand il a fait la. Justement. Nous, on te dit quand est-ce qu'il mange? Quand il n'y a pas d'obligation de halal. Mais quand tu arrives à un stade où il y a obligation de halal, même si on a prélevé, tu n'as pas le droit de manger. Ben oui, parce que, on parle de l'ouvrier là. Ouais. L'ouvrier, tu embauches un ouvrier qui te fait ce genre de travail, il ne peut pas manger. Parce qu'avec la déduction qu'on a faite, on a dit quand est-ce qu'un ouvrier mange? Quand tu es en présence d'aliments qui ne sont pas redevables de halal. Or là, c'est redevable de halal, alors tu ne manges pas. Alors, l'agma a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu parles de halal? Mais avant d'arriver à la halal, il y avait déjà le blé qui était prêt à être maaser. Or, il n'a pas le droit de manger de toute façon avant de prélever le maaser. Qu'est-ce que ça rajoute là? Alors, l'agma répond, il dit, non, la kasha, behoussa'ad, ça serait nandi le cas maaser. Il dit, non, on parle ici quand on est houssa'ad. Houssa'ad, il n'y a pas de maaser. Donc, il y a halal, il n'y a pas de maaser. Alors, il dit, pourquoi? Mais, et il y a halal aussi, il n'y a pas de houssa'as. Alors, on m'a dit non, mais la Torah. Mais la Torah, il n'y a pas. Et là, en vérité, non. On est en Israël. Alors, comment on peut arriver à la halal, il n'y a pas de maaser? Il dit non. On parle pendant les 14 premières années d'Israël, quand ils sont entrés dans la Terre Sainte. Les 14 premières années, 7 années de conquête et 7 années de partage. Pendant ces années-là, il y a eu obligation de prélever la halal, mais il n'y a pas encore obligation de prélever le maaser. Parce que dans la Torah, c'est marqué, toujours la Torah, elle parle de kitavo la'as, kitavo la'as, kitavo la'as. Donc on dit tavo, ça veut dire qu'il faut que la terre elle soit déjà conquise, partagée, distribuée entre les tribus. Mais quand on parle de halal, la Torah emploie un mot différent. Bevo'achim, quand vous viendrez. De là, les hachamim ont déduit que dès qu'on met le pied sur la terre, on fait la halal. Donc pendant les 14 premières années, il fallait obliger de prélever la halal, mais il n'y a pas d'obligation de prélever le maaser. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on te dit un cas où il y a halal, il n'y a pas maaser. Dès Amar mort, comme il dit mort, Sheva shekibishu, ve Sheva sheheleku, nithaïbou ba halal, nithaïbou ba maaser. D'accord? Donc il dit, donc ils sont obligés de faire la halal, mais pas de maaser, pendant les 14 premières années. Viens là, Gemara pose une question. Elle dit, je ne comprends pas. Tu es en train de me dire halal ou maaser. Mais des maaser kagadim, ma melacha kagadim.
Depuis toujours, on n'a jamais parlé de maaser. On parle ici de produit fini. On a dit que l'ouvrier, il mange quand le produit il est fini. Si le produit n'est pas fini, il ne mange pas. Qu'il y ait obligation de maaser ou pas, c'est pas mon problème. Pourquoi tu parles de maaser maintenant? Et la maravina, c'est pour ça que Rabina dit non. Kruch vet utni. Kruch vetani, on dit comme ça. C'est-à-dire, mets les deux braïtot ensemble et tu les enseignes. Comme ça, il faut dire. Daesh, ma daesh miuhad daba shelo nigma melato le maaser velahala. C'est-à-dire qu'un ouvrier, quand est-ce qu'il a le droit de manger? C'est quand il n'y a pas d'obligation, ni de maaser, ou bien ni de hala. Oufo el cholbo. Af, kol shelo nigma melato le maaser velahala. C'est-à-dire soit pour le maaser, soit pour la hala, chacun dans un domaine différent. S'il n'y a pas d'obligation de ça, eh bien le poète ochelbo, l'ouvrier, il a le droit de manger. Pas forcément qu'ils sont ensemble. C'est ou l'un ou l'autre. D'accord? Voilà donc comment on répond. Maintenant, la Gemara pose une question. Jusqu'à présent, on a dit qu'un ouvrier qui travaille dans la cueillette, la vendange, il a le droit de manger en même temps qu'il met dans le panier. Ça, c'est donc déjà conclu. La Gemara pose une question. Eh bien, elle est où? Est-ce qu'il a le droit, par exemple, il veut les fruits qu'il veut manger, il les chauffe dans le feu un petit peu, il les mange. Peut-être c'est mieux, il aime mieux comme ça. Et pourquoi il n'en est pas le droit? Parce que la Torah dit c'est pour ça qu'il dit, tu sais pourquoi il dit comme ça? Moi développe la question. Mais est-ce que ça s'appelle raisin plus autre chose? Et donc c'est assez assaut? Ou bien tu dis non, raisin, avec le feu c'est rien et c'est motard. Question. La Gemara elle répond, Tachema. Elle essaie de répondre. D'abord, première fois, elle dit la shayba, la bayet, il dit le Baal Habayit, le propriétaire, quand il embauche des ouvriers, il a le droit de leur donner par exemple du vin. Comme ça, ils remplissent le ventre déjà. Comme ça, après, pendant le travail, ils vont manger moins de raisin. Et autre chose, il nous dit, les ouvriers, ils ont le droit. Les tabil petam besir, qui dit sur il dit même les ouvriers eux-mêmes, ils ont le droit de manger, par exemple, avant de venir travailler. Ils mangent donc du pain avec du jus de poisson. C'est salé, salé, salé. Après, ça leur donne envie de plus manger les raisins sucrés. Donc tu vois bien qu'on a le droit un petit peu, on va dire comme ça, de tricher. Voilà, un petit peu. Donc ça veut dire que je comprends que si l'ouvrier, je déduis, que si l'ouvrier a envie de mettre des raisins dans le feu pour manger plus, ça serait peut-être moutard. Alors elle repousse. Elle dit non, mais c'est pas pareil. Les archurés gavra la kamevalan, qui kamevalan archurés pila. Elle dit moi, je suis pas en train de parler de améliorer l'aptitude de l'homme. Moi, je te parle de d'améliorer l'aptitude du fruit. L'homme, je suis d'accord avec toi. Il mange ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut avant de venir travailler. Après, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le fruit qu'il est en train de cueillir et qu'il veut manger, il a le droit de l'améliorer. C'est ça la question. Il a passé du temps quand même à le brûler par rapport Attends. Alors le mal essaie de répondre. Tachema, pour aller, ochlin anavim berashio maniot selahem, ou velvan celui havehu ba'u. Comme ça dit, les ouvriers, ils ont le droit de manger les raisins berashio maniot selahem. Les vignobles en général, ils sont disposés comme ça par rangées. Alors il dit ici, ils peuvent, par exemple, s'ils mangent au milieu, il dit, ils n'ont pas envie, ils mangent que seulement les arbres qui sont à l'extrémité. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés au soleil. Et évidemment, le raisin, il est plus mûr quand il est. Alors ils peuvent attendre jusqu'au début. Et là-bas, il dit, ils ont le droit de manger, mais à condition de ne pas chauffer dans le feu encore. Donc ça répondrait à notre question. Est-ce qu'il a le droit de prendre des raisins et les chauffer au feu? Donc il y a marqué non. Carrément, c'est marqué clairement non. Alors la Gemara répond, elle dit, mais ça, c'est pas une réponse. Pourquoi? Là-bas, parce qu'il y a marqué, imagine, il va prendre un quart d'heure pour chauffer. Oh, monsieur, il faut travailler là. Tu n'es pas venu ici pour faire ça. C'est pour ça qu'on t'a dit non. Moi, ma question, il m'a dit imagine qu'il y a sa femme et son fils, il leur donne les raisins, c'est eux qui mettent sur le feu pour chauffer. Et lui, il travaille. Est-ce qu'il aurait le droit, oui ou non? D'accord? Donc, il n'y a pas de perte de temps ici. Alors, la Gemara essaie de répondre. Tachema. Lo yahavhev ba'ud bi'uchal. Clairement, c'est marqué. Il n'a pas le droit de mettre à chauffer dans le feu et à manger. Velo yichmod ba'adama bi'uchal. Il n'a pas le droit non plus de mettre sous la terre pour réchauffer et manger.
Il n'a pas le droit non plus de frotter ou de frapper sur un rocher pour les faire rendre plus tendres. Il n'a pas le droit non plus. Aval, mafrich aliad aliad de ochel. Mais il a le droit avec la main, comme ça il écrase pour manger, ça il a le droit. Quoi qu'il en soit, ici on voit qu'il y a marqué clairement, on n'a pas le droit de mettre dans le feu. Alors l'agma le repousse, elle dit là aussi c'est pas une réponse. Hata meshum betul melacha. Là-bas on parle parce qu'il y a perte de temps. Tu vas chauffer, tu vas mettre sous la terre, ou encore tu vas frapper sur le rocher. Et elle m'a dit, d'ailleurs c'est logique de répondre comme ça, comme quoi il y a betul melacha, c'est-à-dire tu perds du temps au lieu de travailler. Parce que c'est la même pera. Mais si tu me dis qu'il est en train, quand il frappe sur le rocher, il est en train de radoucir les fruits. Quel radoucir le fruit quand tu te frappes sur le rocher? Et la bada, c'est perte de temps, et c'est un sourd. Bien l'agma a dit non, pourquoi? Même si tu dis, je peux te dire que on parle pas ici de perte de temps, et on parle ici que le fait qu'il frappe sur le rocher, quand même, ça ramollit un petit peu la chose, les fruits, et c'est peut-être donc, malgré tout, on te dit que c'est un sourd de faire ça. Tashma l'agma donc continue à apporter une preuve. Pour Aline, Shehayu Adrim Bate'enim, Vegodin Batemarim, Uvosim Ba'anavim, Umostim Bezitim. Tout ça, c'est des verbes qui correspondent à chaque fruit. Mais ça veut dire tous la même chose, cueillir. Il cueille des figues, on appelle ça oder. Il cueille des dattes, on appelle ça goder. Il cueille des raisins, on passe à botser. Et enfin les olives, on appelle ça moser. Quoi qu'il en soit. La Braïta a dit, des ouvriers qui cueillaient donc un de ces fruits. Hare Elu, Orlim, Uftorim, ils mangent, ils ont le droit de manger. Comme on a dit, c'est pas chaud. Ils ont le droit de manger. Il n'y a pas, donc, Ptorim, il peut manger pas tout, il n'y a pas de maaser, il n'y a rien du tout. Chez Torah, zikita lahem. La Torah leur a donné une autorisation, c'est marqué. On a vu les psukim, kitabu bechel me'echa, kitabu b'kamat echa, tout ça c'est marqué. Donc ils ont le droit de manger. Mais, il dit comme ça. Befitam lo yochelu. Ils n'ont pas le droit de manger avec du pain. Pourquoi? Parce que ça fait un additif et ça fait manger plus. Ça fait aussi prendre des forces. On n'a pas le droit. Ah non, tes forces, tu les prends pendant le repas. Tu es en train de vendanger, tu ne vas pas manger les raisins en même temps. Et là, sauf s'ils ont pris autorisation de Baal Habayit, alors il leur donne autorisation de manger avec sandwich, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Et la Gemara continue. Et on dit comme ça, il n'a pas le droit de tremper dans le sel et manger. Je ne sais pas comment, il trempait les raisins dans le sel, je ne sais pas. Ou bien peut-être les olives, je ne sais rien. Non, et là on parle de dattes, raisins, olives et figues. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a parlé. Quoi qu'il en soit, il dit, il n'a pas le droit de tremper dans le sel. Alors, nous on sait que le sel il a pour effet ce qu'on appelle kibouche, c'est-à-dire mariner, voilà. Donc c'est peut-être la même chose que mettre les raisins dans le feu. C'est presque la même chose. Koubesh, mebaché, c'est la même chose. Alors nous, d'abord, la Gemara a dit, tiens, donc tu vois bien que c'est assaut. Il y a marqué le ispot, mais là, tu n'as pas le droit de mettre dans le sel. C'est comme tu n'as pas le droit de mettre dans le feu. Alors la Gemara a dit non. Mais là, on m'a dit, mais attends, c'est pas pareil. Mais là, c'est un additif. C'est comme raisin et autre chose. Encore une fois, la question, c'est quand quelqu'un ne prend que du raisin, il les met dans le feu tout seul. Et toi, tu me dis, il met du sel. Du sel, c'est un additif par rapport au raisin. Ça ne répond pas à la question. Sur ce, quand on a dit on n'a pas le droit de tremper dans le sel et manger, la Gemara, elle pose une question. Oui, mais elle objecte. Et pourtant, nous avons vu dans une braïta, c'est marqué comme ça. Si quelqu'un, il embauche un ouvrier, c'est-à-dire, l'ador c'est creuser, le kashkish, donc Rachid explique couvrir s'il y a des branches, des racines qui sont donc découvertes par le truc, dans la terre, il les couvre avec de la terre. Donc il est en train de travailler dans une oliverie. Il n'a pas le droit de manger. C'est normal, puisqu'on avait dit nous, quand est-ce qu'il a le droit de manger, c'est quand il est en train de cueillir les fruits. Là, ce n'est pas le cas. Maintenant,
Sechalo livsor. Sechalo limsor. Sechalo lilaqet. Hadeze ochin ufato. Si maintenant tu as embauché quelqu'un pour cueillir, donc soit les raisins, soit les olives, soit autre chose de fruits, il mange, comme on a dit, donc d'habitude, et pas tout, il n'y a pas de maaser. Chez la Torah, la Torah, elle t'a donné donc ce bénéfice, cet avantage de pouvoir manger pendant la cueillette. Voilà, maintenant la Braïta, elle rajoute Kassas. Si maintenant, Kassas, c'est-à-dire quoi Kassas? Avant de venir travailler, alors que normalement la Torah le permet, lui il est venu, il a dit avec le propriétaire, je travaille avec toi à condition que je peux manger pendant la cueillette. Il a fait dans le contrat, signé, j'ai le droit de manger pendant la cueillette. Alors, Hachamim disent, pourquoi tu signes? Si tu signes, c'est qu'illou, tu achètes, qu'illou. Alors, il dit, comme c'est, tu achètes, alors, ahat, yochal. S'il prend une par une, il peut manger. Pourtant, on a dit, rappelez-vous, que quand on achète, ça fait redevable de maaser. Vous vous rappelez, quand on dit, on achète une production, même si on est dans le champ, ça fait redevable de maaser. Or là, la Braïta a dit, quand on mange un seul fruit, ça ne s'appelle pas goren. C'est parce que la Torah, on a dit, la dernière fois, on a dit goren, c'est ramasser les fruits. Quand tu manges une, ça ne s'appelle pas ramasser, donc c'est pas, donc goren, tu peux manger. Par contre, shtaim, lo yochal. 2 par 2, il peut manger. Pourquoi? Parce qu'il a, comme il a fixé avec le propriétaire, c'est comme si il lui a vendu, et donc ça fait un achat, et un achat, on ne peut pas manger sans maaser. Sur cette braïta, on continue, on dit, et il a le droit de tremper dans le sel et manger. Viens l'Agmara, elle pose une question. Aïe, la dernière phrase que tu as rajoutée maintenant, sur quelle partie de la braïta ça revient? Lequel? Aïe. Et les maasefa, si tu me dis sur la deuxième partie, dans laquelle le monsieur il a fixé avec le propriétaire comme quoi il a le droit de manger pendant la cueillette, s'il a fixé avec lui, il peut manger ce qu'il veut, puisqu'il a fixé avec lui. Tu n'as pas besoin de me le dire. Et la lave à n'est-ce pas qu'on parle dans le premier cas où il n'a pas fixé. Et là-bas, la Braïta, elle continue, qu'est-ce qu'elle dit? Il a le droit de tremper dans le sel. Alors nous, tout à l'heure, tu m'as dit, il y a une Braïta qui dit, on n'a pas le droit de tremper dans le sel. Et maintenant, il y a une Braïta qui dit, on a le droit de tremper dans le sel. Donc deux Braïtotes contradictoires. Amar Abaye. Il vient Abaye répond. Il dit, la Kacha, c'est vrai, mais il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan ba'ares, kan behus la'ares. Un, c'est quand on est en Israël, et un, c'est quand on est en dehors d'Israël. C'est quoi la différence? Il dit comme ça. Ba'ares, kavra sfita. Il dit, quand on est en Israël, c'est parce que kavra sfita, c'est-à-dire que quand c'est ça. Quand tu trempes dans le sel, étant donné que en Israël, le maaser, c'est Minatora. Donc, dès que toi, tu trempes les fruits dans le sel, c'est comme si que tu les fixes au maaser. Alors, si tu les fixes au maaser, tu n'as pas le droit de manger. Mais, quand le hous hades, la kavasfita, la hous hades, même si tu trempes, c'est pas qu'on veut aller maaser. C'est-à-dire, tu n'es pas redevable de maaser. Donc, c'est pour ça que tu peux manger. Voilà pourquoi, donc, la différence. Sur cette réponse de Abaye, Rava, il n'est pas d'accord. Il dit, Amar Rava, mi kamide. Est-ce que tu sais, tu connais une chose? Parce qu'en général, quand on dit c'est Asur Minatora, dans un cas, quand on va descendre d'un grade, on ne va pas directement permis. Asur Minatora, Asur des Rabbanan, et après c'est permis. Il y a une graduation dans les interdictions. Et toi, qu'est-ce qu'il lui a répondu à Abaye? Il a dit, en Israël, c'est Asur Minatora, c'est Maaser. Et en Hossa'ad, c'est Moutar. Il dit, comment? C'est possible de faire comme ça? Tu vas d'un niveau 1 jusqu'à niveau 3 direct. De niveau 1, va niveau 2. C'est au moins un sommet de Rabbanan. Toi, tu me dis que c'est Moutar les gamris. C'est pour ça que Rabba, il donne une autre réponse. Et là, Amar Rabba dit non. En vérité, Ben Ba'as, Ben Ba'hossa'ad, aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël, on parle donc dans ce cas-là. Maintenant, comment tu réponds aux contradictions des deux braïtotes? Dans une braïta, on te dit tu as le droit de mettre du sel, tremper les fruits dans le sel, et dans l'autre non. Comment tu fais? Alors, Rabba il répond. Hada, la kavasvita. Quand il mange une à une,
d'accord? Non, pardon, s'il mange une seule, la kava sveta. C'est-à-dire, tu peux la tromper et il n'y a pas de problème. Ni en Israël, ni en Saras. Une seule. Tate, si tu manges deux, kava sveta. C'est-à-dire, quand tu mets du sel, deux, aussi bien en Israël qu'en Saras, tu n'as pas le droit de manger, c'est maaser. C'est redevable de maaser. Maintenant, katat, si le monsieur, l'ouvrier, il a fixé avec le propriétaire comme quoi, condition, il mange pendant la cueillette, ben safat ou ben le safat, c'est-à-dire qu'il est trompé ou qu'il n'est pas trompé, vu qu'il a fixé avec lui, on a dit tout à l'heure, c'est comme un achat, ahat ochel, s'il mange une par une, il n'y a pas de problème, parce que on a dit tout à l'heure que la grange, c'est minimum 2 fruits par un. Si maintenant il mange 2 par 2, il n'a plus le droit de manger, parce qu'il a fixé, ça devient comme un achat, et l'achat, il est hayab de maaser. Après l'avoir trempé dans le sel. Non, là on parle ici, qu'il est trompé ou qu'il n'est pas trompé, ça ne change rien. Parce que quand il a fixé avec le propriétaire, ça devient comme un achat. Or, un achat n'est valable que quand tu manges plus qu'un fruit. Si tu manges un fruit, même si c'est acheté, tu peux manger, ça ne s'appelle pas, il n'y a pas de maaser. Mais si tu en manges 2, là c'est assaut. D'accord? Mais là on est à c'est la même chose. Je n'ai pas compris ce que ça implique quand tu trempes dans le sel. Ça implique quoi? Ça veut dire que tu rends fixe ton repas. Qui est le voilà, maintenant tu t'installes pour manger. D'accord. Voilà, c'est kvi'out. Alors kvi'out, c'est hayab maaser. On avant de manger, il faut faire maaser. Alors, continuons là-bas. Maintenant, c'est notre rabat. Lo kasas velo safat. Si maintenant il n'a pas fixé, donc il n'y a pas de achat. Velo safat, il n'a pas mis du sel. Dans ces cas-là, il peut manger 2 par 2, il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'y a pas d'achat, tu es dans le champ, il n'y a pas de maaser. Safat, si maintenant il a trempé dans le sel, alors qu'il n'a pas fixé donc, ahat ochel, shtaim lo yochal. Quand il y a une à une, il peut manger, parce que le fait qu'il a trempé dans le sel, même quand il mange une, c'est pas kovéa. Shtaim, mais 2 par 2, il ne peut plus manger. Parce que ça fixe le maaser. Il dit, ve'af'al gam dinatan shut ba'nabayt, d'itbil hu le maaser. D'accord? Même s'il a pris le temps de ba'nabayt, j'ai le droit de manger, eh bien, il n'a pas le droit de manger, parce que 2 par 2, ça devient déjà le kvi'out le maaser. D'itbil hu le maaser, et donc le fait de tromper, ça fixe pour le maaser. Bien, l'agma dit, mais attends, parce que nous on a dit jusqu'à présent, quand tu manges une seule, tu la trompes, c'est rien. Mais quand tu trompes par 2, c'est là où c'est problématique pour le maaser. On dit, pourquoi, d'où tu as inventé que c'est quand on fait 2, alors c'est hayab maaser. Amar maintenant, il répond, maintenant il dit non, on a un pasouk. D'Amarkra, qui qibesam ki amir gorna. Il y a marqué qu'il les a ramassés comme un tas dans la grange. Donc tu vois bien que quand on ramasse, ça a statut de grange. Donc quand ça a statut de grange, il est hayab maaser. Quand est-ce qu'on ramasse? Minimum 2. Une seule, ça ne s'appelle pas ramasser. Quand tu mets une plus une autre, ça fait ramasser. Donc ça devient de la grange. Et donc ça devient maaser si tu veux maintenant tremper dans le sel. Voilà là.